Salut! Salut! Bienvenue dans les jardins d'Aphrodite. Je m'appelle Théo et avec mon ami Antoine, on a envie de partager avec vous toutes les anecdotes et les conseils que l'on peut tirer de nos lectures, de nos recherches, de nos vies quotidiennes en ce qui concerne la séduction. Notre objectif, c'est donc de vous faire passer un bon moment, tout en vous transmettant nos savoirs et en vous aidant à avancer sur le sentier qui mène au cœur des femmes. Bonne écoute! On va faire plusieurs points, comme la dernière fois, avec ce qu'on a appris et où ont été nos réflexions pendant la semaine. La dernière fois, j'ai commencé, donc je sais pas si tu veux commencer. Tu connais le youtubeur Micode? Bon, en gros, c'est un youtubeur qui parle un peu de développement informatique et de vraiment d'informatique, on va dire, au sens général sur YouTube. Il a quand même bien buzzé. Et notamment, il a sorti cette semaine une vidéo sur Tinder et les applications de rencontres, où il essayait de créer des bots pour voir si jamais un homme qui paraît avec le profil, enfin sur son profil marqué le métier de développeur, était jugé plus attirant ou moins attirant auprès des femmes que le même homme, mais sans son métier. Bon, du coup, je te passe tous les détails techniques qu'il met dans la vidéo. Mais en gros, à la Ouais, fin de la vidéo, il se rend compte que, au final, le métier de développeur, c'est pas forcément connoté négativement. Il semble pas y avoir d'impact réel sur la population qu'il a testé, tu vois. ok. Bon, voilà, c'est un peu tout con. Mais il y avait en vrai, il terminait sa vidéo sur quelque chose d'important, je pense, qui est important de rappeler. C'est qu'en fait, sur les applications de rencontres, c'est très exponentiel, on va dire. C'est-à-dire que soit vous êtes dans le haut du panier et vous raflez tout, soit vous êtes moyen ou inférieur et vous raflez rien du tout. Ce qui fait qu'en fait que tous les jeunes hommes ou enfin n'importe qui d'ailleurs, qui s'inscrit sur ces applications de rencontres et qui ne prend pas un grand soin de son profil et qui en plus n'est pas un profil qu'on pourrait juger comme étant top tiers, c'est quelqu'un qui va se retrouver à déprimer en fait. Qui va vraiment perdre confiance en lui et qui va se rendre compte qu'en fait, il va croire qu'il n'est pas attirant. Alors qu'en fait, la réalité, elle est tout autre. Si jamais on est dans une situation réelle, toutes les barrières que met en place Tinder, elles sautent et vous pouvez vraiment vous révéler. Donc, ce que je retiendrai de ça, et il y a beaucoup de gens qui en ont parlé de ça, notamment les philogènes, c'est très important. N'oubliez pas que les applications de rencontre, c'est pas la réalité, c'est un outil pratique, mais que ça ne reflète en aucun cas votre vrai niveau d'attractivité, on va dire. Exactement. Moi, je suis tout à fait d'accord. Et en vrai, en fait, c'est comme une boucle, une mauvaise boucle, quoi. C'est-à-dire que, comme tu rencontres pas, comme tu as dit, enfin, c'est ça qui est compliqué à se dire, mais les comptes qui sont en top tier, en fait, presque du hasard, en fait, parce que beaucoup de personnes ont des photos propres, mais pour X raisons, et ça ne tient qu'à l'algorithme au final de l'application, ils sont pas dans le top tier. Et tu as des Hmm, profils qui sont top tier, et pour X raisons, ils en sont, et c'est le principe de l'algorithme, c'est que tu remplis toutes les cases, nickel, très bien pour toi, mais en réalité, c'est très subjectif. tout à fait. Et, et Il du faut que... coup, c'est vrai que du coup, tu t'enfermes en fait dans un truc où et du coup, comme t'as pas beaucoup de personnes qui parlent avec toi ou qui like ton profil, donc du coup, tu te dis, bah, j'attire pas beaucoup. Surtout, en plus, si tu t'es fait chier à mettre des super belles photos. Si encore plus, t'as fait des photos avec un photographe, etc. et tout, parce qu'il y en a. Mhm. euh, c'est vraiment compliqué. Moi, je hais totalement toutes ces applications de rencontres. Parce que, de toute façon, au final. Trois quarts des rencontres que j'ai fait, ça a été fait par le vrai, quoi. Soit les Ouais. soirées. En réalité, j'ai presque jamais rencontré quelqu'un de par Tinder ou Mhm. X application. Après, il faut pas les jeter au diable non plus, hein. C'est quand même Non, très non. pratique et très puissant. Et j'ai vu beaucoup comment dire, de retours d'expérience de gens qui disaient que ils avaient rencontré peut-être pas l'amour de leur vie, mais vraiment des personnes avec qui ils ont passé de longs moments ensemble, tu vois. Tout à fait d'accord. C'est juste, il faut trouver la pépite plutôt Mm. enfin voilà. Moi, ce qui m'embête, c'est que j'ai l'impression que là-bas, c'est une continuité. Parce que, mine de rien, nous, on est dans enfin, tout ce qui est séduction, etc., on est quand même une communauté assez underground. C'est-à-dire qu'il n'y a pas beaucoup de personnes qui sont dedans. Et de toute façon, vous le voyez très bien quand vous en parlez autour de vous de toutes ces choses-là. Hmm.
Et en fait, j'ai l'impression que les gens, par facilité, ils se sont mis sur les applications de rencontre, mais en fait, ils ne se rendent pas compte à quel point c'est facile dans la vraie vie, en fait. Et j'ai l'impression qu'aujourd'hui, on a l'impression, enfin, ce qui m'attriste, c'est que beaucoup de personnes pensent que la séduction normale, aujourd'hui, elle se fait sur les sites de rencontres, en fait. Bah, c'est C'est-à-dire l'ère qu'aujourd'hui, si Internet et tu tout veux ça. rencontrer, voilà, exactement, c'est que la nouvelle génération, et plus t'es jeune, plus aujourd'hui, j'ai l'impression que si t'es pas vraiment, si t'es pas au courant de toutes ces choses sur la communauté de la séduction et ce genre de choses, que naturellement, tu vas te dire, ah bah aujourd'hui, en 2020, les femmes, elles se rencontrent sur les applications de rencontres, quoi. Ouais, après, bon, Alors que il y a le confinement et tout ça, bon, les mesures sanitaires, c'est vrai que ça aide pas forcément à aller vers l'autre. moi, je parle de avant. Moi, je Oui, passe bah, bien sûr même que avant c'était un Covid. phénomène qui était là, présent avant. Je sais pas si tu connais l'émission 4 mariages pour une lune de miel. Mhm. C'est une émission sur TF1 où, en gros, les gens s'invitent chacun à leur tour dans leur mariage, ils se notent et après Ouais. ils récupèrent une lune de miel gratuitement pour celui qui gagne, en tout cas. Et en Mhm. fait, quand tu regardes l'émission, au début, ils te présentent comment est-ce que les mariés se sont rencontrés. Et en vrai, Ouais. maintenant, dans cette émission, peut-être avoir une personne sur deux, enfin un couple, pardon, un couple sur deux, voire deux couples sur trois qui se rencontrent, soit au travail, soit sur l'application de rencontre. C'est vraiment un outil qui crée des liens dans la société et qui marche, tu vois. Mhm. C'est pour ça que, Après, franchement, ouais, vas-y. il faut pas se dire c'est complètement de la merde, j'y vais pas. Il faut juste être au courant de ce que c'est, en comprendre les mécanismes et essayer d'en tirer des choses quand même. Oui, je suis d'accord. Bah, après, des mécanismes, il y en a pas mal. Moi, j'en avais déjà donné deux ou trois que j'utilisais. Là, j'ai un ami à moi, il m'a donné un autre. C'est que lui, ce qu'il faisait, c'est qu'il allait sur les comptes, surtout sur Instagram. Ouais, Il allait voir peut-être pas Justin Bieber, mais les comptes des mecs de télé-réalité, là, aujourd'hui. Et eux, ils ont énormément de femmes qui sont abonnées à eux. Et en ok. fait, comme lui se disait, bah, en fait, toutes ces femmes-là qui sont abonnées à lui, en fait, elles sont en envie. En fait, elles ont, soit elles sont célibataires, soit elles ont envie d'être en couple, etc. et tout. Donc, du coup, en fait, lui, il va voir simplement le. Moi, je prends un exemple de Paga, parce que c'est. Enfin, moi, j'en connais pas beaucoup, mais à mon époque, il Je était le connu connais et aussi, tout. celui-là, je m'y connais pas Voilà, beaucoup bah. en En télé-réalité, gros, mais je le connais. exactement. Et en gros, il allait sur son compte, par exemple, et regardait dans ses abonnés, et il parlait aux meufs qui étaient dans ses abonnés. Et son ex, il l'a rencontré comme ça. Putain, Vraiment, c'est marrant ça. Et du coup, ça marche vraiment, quoi. ouais, en fait, c'est un bon moyen déjà de rencontrer, en fait, facile, enfin, de se dire, ok, ces comptes-là, possiblement, elles sont célibataires, etc., ce genre de Hmm. choses. Après, bon, Et après, lui, derrière, il a fait le truc que j'avais dit la dernière fois, c'est incroyable et tout, et ça fonctionne. Voilà. Et voilà. ça c'est fort. C'est cool, c'est bien. Mais tu vois, imaginons que tu sois quelqu'un qui aime pas trop la télé-réalité et qui du coup, bah, en fait, tu sais, tu t'es éloigné de ce milieu-là. Et du coup, un peu comme moi, je pense, t'as en tout cas cet a priori sur les gens qui regardent la télé-réalité, du fait que ça va pas forcément être des gens avec qui tu vas pouvoir facilement nouer des affinités. Tu vois ce que je veux dire? Parce que tu Oui. sais, la télé-réalité, c'est quand même pas très glorieux dans l'image populaire, on va dire. Enfin, Ouais, ouais, t'as ceux qui regardent et t'as ceux qui regardent pas, quoi. Bon, moi, personnellement, dans mon cas, tu me dis, tu vas rencontrer des filles qui apprécient la télé-réalité. Quoi qu'il arrive, même si jamais je suis quelqu'un de curieux, tu vois, je vais quand même avoir cet a priori dans ma tête de me dire, je vais sûrement rencontrer une débile, tu vois. C'est pas sympa, mais est-ce que du coup, tu penses qu'il y a d'autres viviers comme ça? Enfin, je vais employer le terme vivier, c'est pas forcément très, très sympathique, mais est-ce que tu penses qu'il y a d'autres sources comme ça, d'autres comptes Instagram, mais qui soient pas dans le milieu de la télé-réalité, qui pourraient correspondre à ça? bah ouais, bah, ça doit être les comptes pour les meufs. À mon avis, là, j'ai jamais réfléchi, mais ce que tu me dis, ça me fait penser à ça, c'est que un autre endroit, ce serait par exemple tout ce qu'une fille célibataire fait, et donc du coup, ça serait par exemple les comptes de maquillage, les comptes d'habits, ou les comptes, je sais pas, de bijoux, de machin, tu vois, ce genre de choses. Sur Ok, Instagram, là je parle vraiment sur Instagram, où là, c'est des trucs de meufs, où là il pourrait y avoir des filles qui sont abonnées à ces comptes pour se tenir un peu au courant ouais, de ouais, ce qui se fait, tu vois. tout Ou à fait. même ou alors tout simplement des comptes de meufs. Et un truc tout con, mais par exemple, il y avait la meuf de Maluma, je sais pas si tu vois qui c'est Maluma. Pas du tout. Bah, c'est un chanteur latino très très connu Ok. qui a vraiment une belle gueule, tu vois, genre c'est vraiment le beau gosse latino et tout, de ouf. Et à un moment, il était en couple avec bah, une meuf de son clip,
incroyables, enfin, magnifiques. Mhm. Rien à voir avec, par exemple, Kim Kardashian. On est vraiment un autre délire complet. C'est un peu pareil, un peu latine, très sculpté, etc. et tout. Enfin, je veux dire, visage sculpté, tu vois. Ouais. Et qui était, elle faisait top model Guess. Et en gros, je me dis, mais en fait, cette meuf-là, quand ils étaient en couple, parce que lui, il doit être suivi par plein de meufs. Je me dis, quand il était en couple avec elle, elle devait être suivie par je sais pas combien de meufs. Et tu vois, là, on est en dehors de la réalité. Bah, tu vois, les chanteurs, typiquement, les chanteurs, tu vois. Ok. Genre, comment on appelle ça Les boys band? non, non, pas les boys bands, mais les chanteurs commerciaux. Tu vois ce que je veux Ok. dire ou pas? Ouais, en gros, les C'est-à-dire classiques. Maître Gims, comment il s'appelait là, M. Pokora, les trucs, tu vois, les trucs vraiment commerciaux, tu vois, les Oui, trucs oui. vraiment. Ok. Je pense, là, on est en dehors de la télé-réalité, ok, Mhm. et pourtant, c'est des mecs qui doivent être suivis par je sais pas combien de meufs, tu vois. Ah ouais, ouais. Bah, en tout cas, Et à bon mon courage avis, pour les lui, hein. meufs de couple, c'est des couples de stars, et genre, la meuf dans le couple de stars, là, elle doit être suivie par plein de filles. Parce que pour Exactement. elle s'identifier à elle, tu vois ce que je veux dire ou pas? Ouais, ouais, Je pense qu'il y a je parce que comprends, oui. le problème, c'est un problème d'identification. Le truc, c'est que nous, on a fait un travail sur nous-mêmes et enfin, puis en plus, on lit pas mal, on s'intéresse beaucoup, mine de rien, à ce qui se passe. On essaye en tout cas, ouais. Oui, voilà. Enfin, au-delà du développement personnel, on s'intéresse à l'histoire un peu, enfin, globalement, enfin, moi, Tout c'est à fait, ouais. surtout à Rome, à Grèce, d'autres moments, etc. La politique, un peu, pour comment ça marche, etc. Mhm. Ce que je veux dire, c'est que du coup, on arrive à s'identifier en tant qu'homme à des personnages de l'histoire, mais qui sont plus contemporains, mais qui étaient avant et qui avaient une grosse. Enfin, moi, pour ma part, mes modèles aujourd'hui, c'est pas des modèles comme M. Pokora, Maître Gims ou Maluma, tu vois ce que je veux dire? Ouais, ouais, ouais. Moi, ces personnes-là, ils sont rien comparés à ce qu'il y avait avant. Mais comme je m'intéresse à d'autres choses, je vois dans l'histoire, il y a eu d'autres modèles qui me correspondent plus aujourd'hui à ce que, enfin voilà, à moi, tu vois. Mhm. Et il faut se dire qu'il y a des mecs, c'est pas du tout le cas en fait. Comme ils ont pas toute cette culture-là, enfin, ils essaient pas de s'intéresser à tout ce qui s'est passé avant. Enfin, Ils ont pas voilà, nagé je veux là-dedans, pas tout non plus simplement, hein. dénigrer ou quoi que ce soit parce que chacun son histoire, C'est une grande question d'éducation chacun au départ, soi-même hein. en fait. Pas seulement d'éducation, mais c'est chacun vit sa vie vraiment comme il le ressent en fait. C'est vraiment aussi un espèce de ressenti. Oui, oui. Ces personnes-là, le problème, c'est que du coup, elles s'identifient à des personnes qui sont actuelles et qui aujourd'hui, comparées à avant, moi si je compare à avant, aujourd'hui, il y a sans doute des gens qui sont sympas entre guillemets, mais il n'y a plus trop de valeur en fait, tu vois. Moi, je vois ça pour en tant que mec, mais pour les filles, c'est exactement la même chose. Aujourd'hui, t'es une meuf, tu t'identifies, enfin, t'es une jeune fille, tu veux t'identifier à une fille. En fait, ce qui va te venir facilement, sans rien chercher, c'est la télé-réalité. Parce que tu les vois dans les magazines, tu les vois sur Snap, sur Insta, etc. Et donc tu dis, tu vois, si t'es une fille, mais c'est pareil pour les mecs. Mais là, on va parler de filles parce que bon, Oui, on est là pour parler de ça de toute voilà, façon. voilà. Donc imagine mais là, ça s'applique aux mecs aussi, hein. Mais en gros, t'es une jeune fille. En fait, ce qui va te et que tu essaies d'avoir des repères un peu, tu vois. Et Ouais, en fait, ce qui va te venir tout de suite, sans rechercher, eh ben, ça va être en gros les pubs, les meufs des clips, les meufs comment ça s'appelle, d'Instagram, de télé-réalité, ce genre de choses. ouais, ouais. Pour moi, il a aussi le souci, c'est que au final, tu dis oui, je risque de tomber sur une débile. Non, pas forcément. Tu risques surtout de tomber sur. En fait, aujourd'hui, c'est comme ça en fait. Enfin, je sais pas comment Bien expliquer, sûr, bien mais sûr. Non mais quand je c'est comme disais ça. je risque de Voilà. tomber sur une débile, évidemment que je forçais le trait, hein. C'est juste parce qu'en fait, je Je sais suis aussi d'accord. qu'il y a des gens qui pensent comme ça, et je te dis ça parce que moi, je sais que même si jamais j'essaye d'aller au-delà de cet a priori, des fois, je l'ai quand même, tu vois, et je risque de retomber dessus. Mais bref, Parce que tu vois, voilà. regarde, il y a des filles, en fait, elles suivent ces comptes-là juste pour se tenir au courant de la mode. Tu Mais vois ce bien que je veux sûr, dire ou pas? mais bien sûr, C'est-à-dire, mais pour c'est des, quoi le dernier style qui est en vogue? même pour Et rester comme ces en meufs lien de avec leurs amis aussi, hein. télé-réalité, ces meufs des clips, ces meufs des chansons, de machin et tout, ces personnes-là qui font des clips ou qui font des chansons et qui sont connues, ils sont un style vestimentaire extravagant exprès. Donc du coup, ça leur permet de voir, ok, il y a ce style-là, il est en vogue, ce style-là. Et après, ils adaptent en fonction de, voilà, chacun s'adapte, mais ça permet de voir
un peu où on en est. En tout cas, il y a des meufs qui aussi. Enfin, en fait, c'est vraiment. Il y a tout un panel. Et en fait, t'as pas seulement des filles qui sont adeptes de télé-réalité qui suivent ces gens-là. Mais tout à fait Et, d'accord. Je voilà. sais bien, je brossais le trait. Oui, oui, c'est un cliché, t'as voulu. Enfin, C'est voilà. ça, c'est parce que mais faut bien se dire aussi que certes, nous, on peut être au courant que ça va au-delà, mais quand tu connais pas ce milieu-là, tu penses directement ça. Moi, par exemple, j'écoute mes grands-parents parler. Je vais te dire un truc, c'est que la jeunesse, si tu les entends parler, elle est foutue, tu vois. Alors qu'on sait très bien que ça va au-delà de ça. Mais je voulais revenir sur un truc que tu as dit. Tu dis que les gens aujourd'hui n'ont plus de valeur. En fait, ça typiquement, c'est un discours qu'on a quand on n'est pas en lien avec les valeurs qu'on nous présente aujourd'hui. Mais en fait, il faut bien que tu comprennes que il y a des valeurs aujourd'hui. C'est juste que ces valeurs, elles sont pas les mêmes que les tiennes. Et je vais te faire un aveu, elles sont pas non plus vraiment les miennes, les mêmes que les miennes, pardon. Mais il faut faire très attention à ça parce que si tu penses qu'il n'y a pas de valeur, en fait, quand tu vas parler aux gens, tu vas forcément à un moment ou à un autre amener ça sur la table d'une façon ou d'une autre. Et les gens vont penser que tu fais un jugement de valeur. Et ça, même si jamais en toi tu as un jugement de valeur, quand tu dis ça aux gens et que tu leur présentes un jugement de valeur, ils vont le prendre très très mal. C'est vraiment quelque chose qu'on déteste recevoir. Non, mais moi, je suis pas comme ça. Mais Oui, mais en fait, moi, comprends j'écoute bien. les gens. Moi, j'écoute les gens, je parle pas. Enfin, Ouais, mais je suis d'accord ouais, avec toi, moi aussi je suis comme ça en général. Mais je pense que ça a déjà dû t'arriver aussi que des fois, sans faire exprès, tu laisses transparaître ces choses-là quand tu parles. Mais bref, je pense que on va peut-être essayer de se reconcentrer un peu plus sur le sujet de base, mais voilà, non, il faut mais être vigilant à moi, ça. je voudrais juste Vas-y, vas-y. finir une chose. Pour cette histoire de valeur, de jugement de valeur, moi, il y a quelque chose qui me donne, on va dire, c'est un texte, mais qui me donne en fait une échelle. Et c'est vraiment important parce que ce texte-là, il donne vraiment, comme sur une jauge, beaucoup de valeur, pas beaucoup de valeur, et tu peux te situer en fait sur où est-ce que tu te situes sur cette échelle. Ce texte il a été écrit à l'époque de la Grèce antique et c'est Héraclès à la croisée des chemins. En gros, c'est Héraclès, il est jeune, il est adolescent, il doit avoir entre 15 et 20 ans. Donc il a tous les atouts qu'on lui ont donné les dieux, donc il est beau, il est fort, il peut faire tout, tu vois. Enfin, c'est Héraclès, donc Ouais, après, il y Hercule. a eu les 12 travaux, etc. Hmm. Exactement. Et ensuite, en fait, il est là, il est en train de réfléchir, et en fait, tu as deux personnes qui viennent lui parler. Tu as la vertu et tu as la félicité, qui est en gros, la félicité, en gros, c'est ça, c'est pas avoir de valeur, c'est la facilité. En fait, c'est la facilité, quoi. C'est la vie facile, quoi. Et en gros, ces deux personnes-là, donc ces deux femmes, elles vont exposer chacune pourquoi ils devraient la suivre. T'as la félicité qui va te dire tous les trucs. Avec moi, tu n'auras pas besoin de travailler, tu auras soif, enfin, tu t'auras jamais soif, toujours à manger, toujours dans de beaux endroits, toujours des mets incroyables. Et au final, tu seras juste allongé, tu n'auras rien à faire. Enfin, vraiment, je résume, hein, parce que bon, c'est un petit texte, mais bon, voilà, c'est beaucoup plus. C'est mieux amené en tout Voilà. cas, ouais, c'est poétique et Voilà, tout ça. exactement. Et ensuite, voilà, tu as la vertu qui dit, mais te laisse pas avoir, en fait. Elle, ce qu'elle te propose, c'est de manger avant la faim, boire avant la soif, de te chauffer avant que tu aies froid, d'avoir froid quand il fait chaud. Et elle dit, moi, je suis celle qui reste auprès de tous les plus grands de l'histoire. Je suis celle auprès de gens qui vraiment le travail, qui est méritant, ce genre de choses. Les modèles de Et société, quoi. enfin, exactement. Et enfin, le texte, il est super intéressant. Et je pense que faudrait vraiment pour moi, le lire quand on est jeune, parce que vraiment, ça permet de se rendre compte, en fait. Et pour moi, c'est ça, c'est qu'aujourd'hui, il n'y a pas de valeur dans le sens où on est en train de dénaturer le travail. Après, là, on entre dans quelque chose qui est plus du tout le sujet du podcast, Oui, qui est très intéressant aussi, mais tout c'est à juste, fait. moi, je voudrais finir, et moi, c'est comme ça que je vois les choses, et c'est comme ça que je dis, il n'y a pas de valeur et tout, parce que si je me cadre par rapport à ce texte-là, tu vois, tu as la félicité, tu as la déesse félicité, tu as la déesse de la vertu. Aujourd'hui, les canons populaires, ce qu'on met en avant, c'est plus la déesse de la vertu, mais c'est la déesse de la félicité. Et aujourd'hui, on met en avant absolument tout ce que la déesse de la félicité, elle dit. Je suis assez d'accord là-dessus. Mais Voilà. Et moi, je voudrais finir là-dessus. vas-y, vas-y. Et maintenant, alors, juste si tu veux finir, conclure aussi quelque chose, mais sinon, vas-y, on passe Bah, en à la fait, ce que suite. j'allais dire, c'est toi, ce que tu appelles la valeur, ce sont des valeurs, comment dire?
Des valeurs pour ceux qui ont de l'ambition, en fait. Des gens qui veulent Non, accomplir même des pas, choses. c'est de l'éthique. Et même l'éthique, C'est même pas effectivement. accomplir. Enfin, tu vois, c'est les choses qu'on va estimer comme étant des valeurs qu'on pourrait nous apprendre religieusement, tu vois. Et en fait, la félicité, c'est pas que ça n'est pas de la valeur, mais ce sont des valeurs différentes. Des valeurs de apprécier la vie de tous les jours avec les gens qu'on aime. Enfin, je le résume très sommairement, hein, c'est très très sommaire, mais en gros, c'est ça. Et c'est certes des valeurs qui nous parlent pas forcément, mais ce sont des valeurs quand même. Il faut vraiment le prendre en compte pour Je pouvoir suis pas essayer d'accord. de comprendre, tu vois. Je suis pas du tout d'accord. Je pense qu'il faudrait que tu lises le texte, tu te rendrais compte que c'est pas ça du tout ce qu'elle voulait dire. Non, mais je te parle pas du texte en lui-même. Moi, je te parle de la société actuellement. Non, mais je veux dire, quand tu dis que la félicité, ce qu'elle veut, c'est la vie facile avec ses amis, enfin, c'est pas ça. Enfin, c'est pas grave. C'est pas grave. De toute façon, c'est pas le sujet du truc. Peut-être tous les deux, on en reparlera, mais euh, Ok. Ouais, enfin, je pense on en qu'on parlait rediscutera. pas des mêmes choses en fait. Mais ok, c'est pas grave. Pour Moi, je revenir. voudrais juste moi, je Vas-y, voudrais vas-y, juste vas-y. finir, du coup, de mon côté, du coup, cette semaine. Du coup, j'irai rapidement. Moi, de mon côté, j'ai compris que dans ma carrière et dans mon travail, aujourd'hui, en arrêtant de vouloir progresser dans mon travail, bah en fait, c'est le moment où j'ai le plus progressé en réalité, bah, du coup, dans mon travail et dans ma carrière. Parce qu'en fait, en arrêtant de vouloir augmenter absolument mes compétences dans mon vrai travail, et en ayant d'autres compétences plus sociables, de ce genre de choses, bah, là, la séduction, le développement personnel et tout, en réalité, j'ai énormément progressé, parce que ça s'applique après dans mon travail, donc du coup, j'ai énormément progressé en fait. Ce que tu veux dire, c'est que tu as C'était mes déserté la réflexions. technique pour renforcer tout ce qui est aspect général relationnel et que tu as trouvé que ça t'a fait beaucoup progresser sur ta carrière en général, Voilà, quoi. exactement. En fait, je suis devenu une meilleure personne parce que, par exemple, je me suis intéressé à tout ce qui est négociation. Et j'ai déjà appliqué à plusieurs entretiens et vraiment ça marchait. Donc du coup, j'étais meilleur dans ma carrière parce que du coup, je peux mieux négocier certaines choses. Voilà, donc au final, je suis meilleur dans ma carrière. Et pourtant, je n'ai pas progressé techniquement, d'un point de vue technique sur ce que je fais, mais j'ai quand même largement progressé sur d'autres choses en fait. Voilà. Mm. Et en fait, ça souligne un point, c'est que tous les travaux que vous faites pour essayer de progresser en séduction, c'est des travaux qui vont vous aider non seulement dans la séduction, mais aussi dans vos relations avec vos proches, vos amis, vos collègues. Et ça, non seulement aujourd'hui, mais pour toute la vie. C'est très important. Mhm. Les grands hommes, ils n'ont pas réussi à accomplir ce qu'ils ont accompli tout seuls. Ils étaient forcément accompagnés. Pour réussir, ils ont dû trouver le moyen de parler au cœur des hommes et des femmes, évidemment, qui les entourent. Un grand accomplissement, ça s'accomplit forcément en groupe. Mhm. Exactement, Du coup, tout à c'est fait très, d'accord. très important ce que tu as souligné là-dessus. C'est pour ça que, au pire, même si jamais des fois vous êtes un peu timide ou vous avez peur de vous lancer dans la séduction, pensez à tous les bénéfices autres qui peuvent se ramener autour de ça. C'est Mhm. vraiment une mine de richesse, vraiment. Ok. Du coup, moi, je vais conclure en une chose, c'est que j'aimerais qu'on tease la prochaine émission, dans le sens où je pense que en début de prochaine émission, on parlera de valeurs, parce que je pense que c'était un sujet super intéressant. Là, en fait, on l'a abordé vers la fin, on n'a pas du tout eu le temps de l'exploiter à fond, et je pense que tous les deux, on était super intéressés par le sujet, donc je pense on peut teaser que la prochaine fois, en début de prochaine émission, on parlera justement de ce sujet-là. Ça marche, ça marche. Et du coup, je relirai le texte d'Hercule pour voir là où en fait je pense que Vas-y. j'ai fait un parallèle qui était différent du tien. Y a pas de Hmm. problème. On en rediscutera. Donc, si les personnes, elles veulent vraiment avoir les ressources pour la prochaine émission, donc, en gros, je vais vous lire le texte. Donc, c'est Les saisons de la vie, Héraclès à la croisée des chemins. L'auteur, c'est Prodigos, donc, qui a été le maître de Socrate et qui a été le fondateur du sophisme. Et Ok, donc, c'est un petit texte. C'est pas très long, hein, ça fait, en équivalent de pages, ça ferait deux trois pages, un truc comme ça. Donc c'est vraiment pas long. Et je trouve que c'est intéressant. En fait, c'est comme si vous aviez une discussion entre des valeurs complètement opposées, entre la vertu et la félicité, et ils discutent ensemble et c'est ça ça. résume, je pense, tout ce qui se passe. On pourrait résumer la société là-dessus. Enfin bref. Donc, je tease.
prochaine émission, en début d'émission, on approfondira le sujet. Voilà. Ça marche, ça marche. J'ai hâte. Ensuite, j'aimerais que du coup, on va passer à la suite. Donc déjà, est-ce Ok. que tu as des défis et des objectifs pour la fois prochaine? Ou sinon, on passe après à la suite. Hmm, écoute, pour l'instant, j'ai des choses en réflexion. Je pensais. Ouais, je vais pas en parler tout de suite parce que je préfère les retravailler un peu. Je vous tiens au courant. Ok, ça marche. Donc du coup, on va passer à la suite. Donc après, ça y est, donc les relations du moment. Toi, vas-y, est-ce que tu as toujours rien ou est-ce que je sais pas, du coup... Bah, du coup, en ce moment, ouais, c'est un peu au point mort, ouais. Ok. Bah, du coup, moi, en ce moment, en réalité, bah, je me suis rendu compte que c'était pas. En fait, comme j'ai dit la dernière fois, comme la fille, elle m'a aidé avec pour une autre meuf, tout. C'est vrai que pour l'instant, du coup, j'ai un peu arrêté parce que je me suis dit, je vais attendre de voir ce que ça donne avec bah, du coup la fille qui m'intéresse vraiment. Et Ouais, du coup, cette meuf-là, à qui je parlais avant, bah, du coup, c'est devenu ma pote. Donc, je vais attendre de voir ce que ça donne parce que j'ai jamais eu vraiment de pote meuf. Et ok. puis du coup, comme là, disons qu'il y avait d'autres meufs qui m'avaient proposé pareil la même chose, mais en fait à chaque fois ça marchait pas quoi. Et donc du coup, là cette fois j'ai l'impression que ça va plutôt bien fonctionner en étant un pote. Donc voilà, Et du coup, toi, pour t'attends quoi d'une l'instant, pote meuf, concrètement? de m'aider avec d'autres meufs, tout simplement, et de voir l'avis d'une fille sur certains sujets en fait, tout simplement. Ok. Et quand tu dis aider, c'est-à-dire te mettre en relation ou c'est te fournir des conseils au Soit me quotidien? mettre en relation, soit donner des conseils. Alors, imaginons, j'ai un souci avec une fille, elle va me dire, ouais, là, essaye plutôt cette approche-là, ce genre de choses. En fait, avoir un avis féminin Hmm. sur certaines questions que je pourrais me poser, certains problèmes que je pourrais avoir avec certaines meufs. Et Et grosso modo, sur moi-même, en fait, me dire, ah ouais, mais du coup, là, par exemple, c'est quoi mes défauts? C'est quoi sur lequel je devrais m'améliorer, genre de choses et tout. Et avoir un avis féminin là-dessus, en fait, tout simplement. hmm. Ouais, c'est important. Attends, j'avais une question qui m'est venue à l'esprit et que j'ai un peu oubliée. Ah oui, est-ce que t'as pas peur qu'il y ait peut-être une... Parce que du coup, de ce que j'ai compris, c'est quand même que c'était une fille avec qui tu pensais qu'il pourrait y avoir une relation possible. Est-ce que t'as pas peur qu'elle essaye de peut-être te saboter par derrière plus tard? Je sais pas, hein, je pose la question. Me saboter? Ouais, dans le sens, peut-être essayer de faire semblant de t'aider pour essayer de te planter ou des choses comme ça. Par Je revanche ou comprends par pas bien jalousie par me de... planter. Bah, comment dire? Par exemple, je sais pas, elle te donnait des faux conseils ou des choses comme ça pour... Parce que de ce que j'ai compris... il faudrait juste que tu me réexpliques en fait. Vous étiez quittés en froid ou... Enfin, est-ce que vous êtes vraiment énervés l'un contre l'autre quand vous étiez un peu embrouillés là? Envoyer sur quoi? Ah, tu sais, apparemment tu l'avais appelé, ça avait créé une Ah, mais là, distance. c'est bon, c'est réglé, ces Oui, oui. histoires, ça. Mais On en est est-ce que plus tu là. penses que tu l'as atteinte quelque part ou pas en faisant ça? Non, 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 pas du tout. Ok, ok. Non, parce que des fois il faut se méfier, tu sais. Non, Les non, gens c'était qui... une petite dispute légère, hein, voilà, comme il en arrive avec tout le monde, tu vois. Ok, ok, donc c'est bon, il n'y a pas d'orgueil Il y avait rien blessé de. Ah qui non, peuvent essayer de non, se venger, quoi. non, non. Bon, Ce tant qui est mieux. bien, c'est que c'est une fille qui aime bien parler. Elle adore parler, elle adore aider les gens. Et c'est vrai que du coup, c'est très agréable. En fait, c'est vraiment quelqu'un de super agréable Ah bah c'est cool ça. qui parle, etc. et tout. Ouais. Parce que j'ai déjà eu une fille. Euh, avec qui on avait décidé d'être amis, etc. Mais comme c'était une fille qui était très timide, disons que moi j'y arrivais au début quand je voulais la draguer, parce que Ouais. voilà, moi je parle, donc je parlais pas mal et tout. À partir du moment où elle m'a dit qu'on était potes et que du coup elle parlait pas beaucoup, je me disais ok, mais alors comme je, comme je peux plus trop la draguer, c'était compliqué pour moi de trouver des sujets de conversation. Tu vois ce que je veux dire ou Ouais, pas? ouais. Parce qu'elle était timide, donc elle parlait pas beaucoup. Donc Ah moi, il ouais, fallait que je l'enfer. parle, mais du coup, je peux lui parler, mais pas vraiment comme la draguer et tout. Et puis même, t'as pas la même... Enfin, honnêtement, c'est quand même pas le même kiff aussi, tu vois, Après, je pense que je me suis pas non plus trop mal démerdé parce que à chaque fois, c'était elle qui m'appelait en fait. Moi, j'appelais pas, c'est elle qui, quand elle avait envie de parler, elle m'appelait, tu vois. Ouais. Donc je pense que mine de rien, même si là, quand je parle, ça donne l'impression que je savais pas ce que je faisais. Mais je pense que je me suis pas trop mal démerdé quand même, parce que sinon, je pense c'est parce que c'est elle qui m'appelait, quoi. Hmm. Mais ok, et du coup,
comment tu penses que ça s'entretient une pote meuf? Enfin, comment dire, comment la garder en pote, quoi, tu vois? Comme les autres, en discutant avec elle, tout simplement. Ok, En ok. s'intéressant à elle et en discutant avec elle. Le problème, c'est que tu peux pas trop sexualiser avec elle, tu peux pas trop Tous les petits trucs marrants, faire quoi. du en fait, tous les trucs de faire des HV et comment ça Attends, s'appelle? explique ce que Et ça veut dire faire de la DHV, sexualité. s'il te plaît. C'est HV, je sais plus, mais c'est le high value là. Démonstration de haute valeur, ouais. Ok. Mais voilà, ça démontre. Ouais, voilà, c'est ça, c'est exactement Donc ça. en gros, c'est le moment où on essaye de faire comprendre, plus ou Voilà. moins directement, En fait, qu'on tout est est des haute HV. valeur. C'est-à-dire que tu fais n'importe quelle tâche, tu essayes de la tourner en sorte que ce soit du DHV. Imaginons, je sais pas, j'étais sur mon ordi toute l'après-midi, bah tu dis, bah j'étais sur mes projets toute l'après-midi, tu vois. Voilà. Ouais, Comment la tourner le nuit. fait. Ah, mais voilà. En fait, t'as toujours au minimum deux façons de voir les choses. Soit tu vois les choses. En fait, voilà, c'est le principe du verre à moitié vide ou le verre à Ouais, ouais. moitié plein. Parce qu'en réalité, être sur son ordi, c'est neutre. Après, c'est toi, ta façon de voir les choses qui dit si c'était bien ou si c'est pas bien. Ça peut même Tu être vois. péjoratif, hein. Oui, mais souvent, c'est toi qui te dis que c'est péjoratif. Ou pas du tout, ou même non, ou alors c'est les autres, oui. Non, dans le Ce que je veux dire, référentiel c'est des que de toute autres, façon, ouais. il y a toujours différentes façons de voir les choses. Voilà. Tout à fait. Et donc, c'est le principe du DHV. Le problème, c'est que quand t'es pote avec meuf, ça, c'est pas super utile, en fait. Ouais, Ni ouais, de c'est faire sûr. de la sexualisation, c'est pas super utile. Donc, en fait, tu blablates juste avec elle, quoi. De temps en temps, plus ou moins souvent. Tu peux lui demander des Ouais, conseils. c'est ça. Toi, tu peux lui en donner. Toi, tu peux lui en donner. Voilà. Bon. Après, Pour on peut moi, quand même c'est bien comme s'amuser, ça hein. que tu entretiens une relation de pote avec une meuf. En fait, tu fais comme pareil avec un pote, hein. C'est C'est ça. la même chose. Tu prends des nouvelles de temps en temps. Nanani. C'est un peu moins prenant que quand t'essayes de draguer, mais t'as quand même des bonnes choses à en tirer, je pense. Exactement. Après, ça dépend, pareil. Bah, le problème, c'est que quand tu dragues une meuf, souvent, tu la dragues alors qu'elle te correspond pas trop. Tu vois ce que je veux dire ou pas? C'est Hmm, que, tu vois, un pote, ouais, tout le monde, tous les mecs que tu rencontres ne sont pas tes potes. oui, c'est sûr. Ne sont tes potes que des mecs qui sont sur la même longueur d'onde que toi. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Le Ouais, problème des meufs, allô? ouais, ouais, je t'écoute, je t'écoute. Le problème des meufs, c'est que souvent on a tendance à draguer même des meufs qui sont pas vraiment sur la même longueur d'onde. Et à partir du moment où vous devenez potes, ben, si elle n'est pas sur ta même longueur d'onde, en réalité, ben, C'est t'arriveras fini, pas à faire en sorte qu'elle soit pote. bien Tu vois ce sûr. que je veux dire ou pas? Ah, c'est normal, c'est Voilà. mécanique. Donc en fait, c'est pour ça qu'avoir une pote meuf, c'est plus dur. C'est plus dur en fait que même que la draguer, en fait, tout simplement. Ouais. Mais bon, du Parce coup, que ça veut dire la que vous êtes sur la même longueur draguer, d'onde, c'est cool. t'as des trucs pour draguer des meufs qui te correspondent pas trop, qui sont sur d'autres longueurs d'onde. C'est le principe, quand t'es pote, tu peux pas, quoi. Parce que Bah, c'est une relation sur le long terme quand t'es ami, normalement. ça amène un sujet qui est assez intéressant. Comment est-ce que tu t'y prends quand tu te rends compte que la fille qui te plaît, finalement, vous êtes pas tant que ça sur les mêmes longueurs d'onde? C'est horrible. C'est vraiment, enfin, peut-être pour moi, le pire souvenir que j'ai jamais eu de relation avec une fille, c'était une fille que j'ai rencontrée en boîte. On s'embrassait et tout, franchement, on était à fond et tout. On s'est vu en vrai. Oh là là, horrible. Je me suis rendu compte que c'était pas du tout mon style de meuf. En fait, elle était ultra bien habillée quand on était en boîte. Ouais. Et quand elle est venue en vrai, ouah, ouah, non. Je pouvais absolument pas, tu vois. Et c'était horrible. Puis en plus, elle voulait faire des trucs et tout. Et moi, je là, ouais, non, non, faut que je rentre et tout, machin. En plus, c'était moi qui l'avais prise de chez elle et tout pour aller en ville. Donc après, j'ai dû Ah, la. Enfin bref, ah ouais, c'était t'as dû te sentir horrible. prisonnier là, c'était Du terrible. début à la fin, c'était horrible. Parce qu'au plus, elle pensait qu'on allait faire des trucs et tout. Et Ah moi, ouais, je pouvais absolument pas. Ah ouais, j'ai dû trouver une espèce d'excuse bidon pour retourner, genre même pas 20 minutes après, la ramener chez elle, ah quoi. ouais, 20 Et minutes. même, t'imagines, bah, j'abuse sur les 20 minutes, mais t'imagines, elle, genre, elle dit à sa pote, elle dit à sa mère qu'elle va avoir un gars, nanani, nanana, et frérot, moi, je la ramène au bout d'une heure.
La Horrible, horrible, désillusion. horrible. Non, mais franchement, franchement, c'est. Donc, moi, je vous dis, hein, les gars, ne draguez jamais et ne séduisez jamais une meuf. En fait, imaginez-vous toujours, est-ce que cette meuf-là, je peux faire un RDV avec elle? Est-ce que je peux aller boire un verre avec elle? Bah, en vrai, ça dépend de tes Si. objectifs derrière. Non, mais ce que je veux dire, c'est que si vous vous imaginez pas boire un verre avec elle, ne la séduisez pas. Ça va être horrible, en fait. Voilà. Bah, Moi, alors c'est là-dessus, comme je te ça. rejoins pas Moi, je forcément. ne, aujourd'hui, avant, je le faisais. Je draguais un peu n'importe qui, etc. et tout, tu vois. Aujourd'hui, je suis obligé de faire en sorte que la fille, elle me plaise un minimum. Sinon, mais c'est impossible. En fait, tu peux rien faire quand la fille te plaît pas et que tu dois faire un RDV avec elle, mais c'est le pire du pire du pire Ouais. qui. Mentalement, c'est horrible. En fait, en fait, comme une grosse torture, en fait, que vous vous imposez. Et qui sert à rien. Parce qu'au final, enfin, voilà, quoi. Bah, en fait, c'est là où moi je varie un peu de toi. C'est que si jamais ton plan c'est de construire enfin pas de construire quelque chose, mais en tout cas de vivre une aventure, une expérience Mais de non, plusieurs non, fois, c'est là, ok, ça sert à rien. Personnellement, enfin moi personnellement, je trouve non, que ça sert même à rien. là. Mais Non, mais même là. non, mais justement, ce que je te dis, c'est que quand tu veux faire un truc un minimum long, ça sert vraiment à rien. Mais quand tu fais, par exemple, en boîte de nuit ou un truc comme ça, un truc d'une soirée et que tu veux juste t'amuser et que tu veux progresser aussi, c'est pas forcément à jeter. C'est pas pour autant que c'est bien. Parce que moi, personnellement, du coup, je l'ai déjà vécu, j'ai déjà essayé. Et putain, mais c'est vrai que tu galères parce que toi-même, en fait, tu forces un peu tous les trucs, tu essayes de feindre les choses, de créer du lien. Et tu te rends compte, en fait, que peu importe ce que tu fais, en face de toi, tu as une réponse qui te convient pas. Et du coup, en fait, tu t'enfonces dans un truc, c'est vraiment, tu souffres en même temps que tu le fais, et franchement, c'est pas agréable. Mais je serais pas catégorique dans le sens où, si jamais t'es en soirée et que tout le monde est un peu alcoolisé, tout ça, que les comportements sont plus fluides, je pense quand même que ça peut être intéressant à ce moment-là. Mais pour le reste du temps, effectivement, c'est du temps perdu. Vraiment. Parce que, je le répète encore une fois, mais quand tu fais, par exemple, un rendez-vous avec une meuf qui te plaît pas, en fait, il n'y a rien qui va être appréciable, ni pour elle, ni pour C'est toi. horrible. Tout est C'est horrible. parce que le pire, c'est qu'en fait, comment dire. Moi, je me disais même, putain, mais pourquoi je me suis bien habillé, en fait? Du Non, mais la coup, personne en face de toi, elle va sentir que toi-même, il y a un truc qui va pas chez toi dans le rendez-vous. Faut bien comprendre que les meufs, elles ont plus de qualité que les hommes à la base, en tout cas, en général, pour détecter au ce qui se niveau passe dans la tête social, des autres. Elle va se rendre compte qu'il y a un truc qui cloche dans votre tête pendant que vous le faites, en fait. Et en fait, vous-même, vous avez l'impression de mourir à petit feu, et elle voit que vous mourrez à petit feu et elle comprend ce qui se passe et elle-même elle meurt à petit feu et en fait petit à petit vous allez vous braquer l'un l'autre enfin en tout cas de ce que j'ai vécu on finit par se braquer l'un l'autre et c'est vraiment vraiment pas très agréable. horrible. C'est horrible. Enfin voilà c'était Non, non, vraiment, le petit truc évitez absolument de. c'est pour ça aussi d'ailleurs ça me fait Ouais. je rebondis hein, j'y pense c'est pour ça aussi que j'ai autant de mal on en parlait il y a pas longtemps la dernière fois en tout cas avec l'approche de je vais en ville et je drague 50 meufs, tu vois. Parce qu'en fait, ça veut dire que tu vas faire ça, et en fait, bah, tu vas forcément essayer de créer des liens avec des meufs, mais dont tu t'en bats complètement les couilles, en fait. Et je dis pas ça méchamment, mais c'est comme tu dis, il y a des mecs avec qui tu t'entends bien, il y a des mecs avec qui tu t'entends pas, où t'as pas d'affinité innée qui se crée, tu vois. Et c'est pour ça que je te posais des questions là-dessus, et je te demandais, est-ce que toi, ça te donne pas un peu envie de vomir tout ça? Parce que moi, quand je me force à créer des relations avec des gens avec qui j'ai pas vraiment envie, au bout d'un moment, j'ai une sorte de nausée qui se pointe en moi et Alors, j'ai moi, vraiment le malaise, quoi. C'est quelque chose d'important, enfin de fort en moi. il y a un truc qui me sauve, moi. Parce que c'est ma mère qui a trouvé le mot, mais en fait, moi, je suis esthète. C'est-à-dire que j'aime ce qui est beau. C'est-à-dire qu'à partir du moment où la fille, elle est belle, ah, ça gomme à peu près, ça gomme un peu les défauts, tu vois ce que je veux Bien dire ou sûr, pas? mais ça, c'est tout le monde pareil. Tu sais qu'il y a un biais cognitif qui fait que tous les êtres humains, peu importe qui on est, on attribue toujours comment dire, des valeurs positives à des gens qu'on trouve beaux sans même les connaître. C'est-à-dire que si jamais il y a un vol et que tu vois une personne belle et une personne moche, bah t'auras plus tendance à inculper la personne moche au premier regard. Hmm.
ce genre Mmh. de choses. Et dans les tribunaux aussi, enfin, vraiment, il y a ce biais cognitif-là qui est important. Et c'est d'ailleurs pour ça aussi que c'est important de prendre soin de soi et de paraître beau, etc. Parce que les gens vous soupçonneront moins et auront plus envie aussi d'être avec vous. C'est con, c'est même un peu chiant pour les gens qui Aujourd'hui, n'ont les pas filles, un elles sont physique agréable, mais incroyablement belles, hein. Ce que qu'est-ce je que veux tu dis? dire, c'est que je disais qu'aujourd'hui, les filles, elles sont beaucoup plus belles que avant, je trouve. Dans le sens où aujourd'hui, dans la rue, tu peux rencontrer la meuf de ta vie 20 fois, tu vois ce que je veux dire ou pas? Bah écoute, moi personnellement, c'est pas mon avis. En fait, j'ai beaucoup de mal avec le style vestimentaire moderne, on va dire. Je trouve que ça Ah, crée ça des... dépend. Après, ça dépend des meufs, en fait. Ça Oui. dépend aussi de plein de choses. Moi, par exemple, je suis allé en Mais Angleterre. Attends, j'aimerais juste oui, tu passer m'avais ça, c'est déjà important. raconté. En Ah, vas-y, vas-y. Angleterre, en fait, là-bas, il se passe un truc par rapport à la France. C'est que les gens, au quotidien, ils sont habillés de façon bien plus noble et élégante que chez nous. Enfin, là, je fais des... C'est des Ah, c'est quoi le généralités, secret? évidemment, hein, mais c'est quelque chose que j'ai vu. Et en fait, du coup, bah, vraiment, quand je me baladais dans la rue en journée, bah, j'avais vraiment, là, pour le coup, comme tu disais, l'impression de voir 3 fois par jour la meuf de ma vie dans la rue, tu vois. Et par contre, il y a un truc qui est assez marrant, c'est que ça, c'est la vie en journée, dans la semaine. Mais quand vous baladez dans la rue le soir après 19 h, parce que les Anglais, ils font la fête bien plus tôt que nous, vous voyez sortir des monstres. Des meufs avec des rondeurs et de partout qui mettent des jupes moulantes Ah oui, ouais, ouais, tu sais quoi. dégueulasses où tu vois vraiment les bourrelets qui sortent avec des couleurs ultra tape à l'œil et un maquillage mais pire que les cagoles quoi. C'est vraiment... Oh là là, c'est vraiment n'importe quoi. Et tu Ah, le vois, contraste, en fait. moi justement, le matin, en journée, j'allais travailler quand j'étais en Angleterre et je voyais les filles de loin quand j'étais dans le bus. J'avais vraiment la mort parce que quand je rentrais le soir après 19 h, je voyais toutes les meufs, les démons, moi je les appelais les démons, qui sortaient et du coup je retrouvais plus les meufs qui m'intéressaient vraiment, tu vois, c'était un peu bizarre. Après, il y a une différence quand même, parce que c'est vrai que enfin, je suis allé bosser un moment dans un truc où j'étais dans pas mal d'endroits, des beaux endroits où souvent il y avait des très belles femmes, Ouais. et de femmes, hein, je parle pas de filles, dans des trucs de notaires, parce que les notaires, ils ont 36 000 secrétaires, Hmm. euh, immense agence immobilière et tout, là. Ouais. Ouais, il y avait des trucs de fou, enfin des femmes ultra élégantes de partout, une boîte de publicité. Et pareil, là, c'est vrai que les femmes qui, au travail et qui font des métiers un peu d'image, on va Ouais. dire, De relations publiques, souvent, ouais. ouais, elles sont, comme tu dis, ultra élégantes, incroyablement belles et tout. Ah ouais, moi On peut personnellement, en parler de ça, mais moi j'appelle ça un peu un style classique et c'est vraiment un style que j'adore, tu vois. Ça fait partie des choses. Je me rappelle, j'étais dans la rue en Angleterre, mais mec, j'étais resté mais par terre quand j'avais vu une meuf. J'ai cru que j'avais vu quelque chose que j'avais jamais vu avant, tu vois. C'était vraiment fort. Ça crée quelque chose chez moi, ce style, et c'est pour ça que j'ai un peu de mal aussi quand je vais dans la rue, c'est que, en tout cas là où j'habite, ah, il y a beaucoup de filles et de jeunes femmes qui sont habillées avec le style moderne. Je saurais pas vraiment comment le décrire, mais je pense que vous voyez ce que je veux dire avec euh, les, les sneakers à l'ancienne, un peu trop, enfin, un peu moche à mon goût, oui, des ouais, ouais, pantalons ouais. assez, enfin, taillés Oui, d'une oui, façon ok, très d'accord. bizarre, etc. Sur deux choses. Et en fait, moi, c'est des choses qui font pas écho en moi, et c'est pour ça. Mm. Et du coup, directement, j'ai un Oui, je peu suis de mal. d'accord. Je suis d'accord. Après, c'est vrai que par exemple, moi, j'avais je peux une fille, et puis c'est vrai que ce que je voulais dire, c'est qu'il y avait vraiment des filles, en fait. Enfin, une fille que j'avais parlé, on s'était vu plusieurs fois et tout, et une fois, elle était venue en boîte, Mhm. robe, talons et tout, là, incroyable. Et vraiment, tu voyais la diff avec les autres filles, quoi. Parce que les autres filles, elles étaient, mais comme tu as dit, avec des baskets, des machins, trucs comme ça et tout, tu vois. Ah Bon, ouais. il y en avait qui étaient très belles, mais c'est vrai que là où j'étais, comme il n'y avait aucune meuf qui s'habillait comme ça, tout de suite, elle sortait tout de suite du lot. Elle était vraiment, tu voyais vraiment qu'elle faisait femme, quoi. Tu vois, elle faisait Ouais. vraiment, genre, et qu'en fait, une meuf, quand elle commence à mettre des talons et une robe, c'est incroyable. Et après, bon, même pas besoin d'une robe, tu vois, genre. Oui. Un beau pantalon, des talons, un truc comme ça, tailleur et tout, là,
En incroyable, fait, l'élégance, tout incroyable. simplement. Et ça sort tellement, en fait, c'est que vraiment ça assume sa féminité à fond, tu vois. Ouais. Et du coup, c'est waouh. Tu vois, et aujourd'hui, comme tu as dit, c'est-à-dire que les filles, les jeunes filles modernes, elles sont pas du tout. C'est rare, à part dans les quartiers super, super chics. Oh, j'ai vu un truc. Voilà. Alors là, j'ai poussé un coup de gueule. Enfin, pas un coup de gueule, mais. Alors, je pense que c'est des Anglais. Ouais. Je suis tombé sur un compte Instagram. J'ai montré à mes potes, mais on est tous dit, mais c'est quoi ce bordel, en fait? La meuf, elle a 14 ans, 15 ans. Écoute, toutes ses copines, hein, Ouais. elles s'habillent comme des. Mais comme t'as dit là, talons, robes et tout. En plus, elles font des restos incroyables et tout. Je te Ouais. montrerai les photos si tu veux. Et tu disais, mais attends, les meufs, elles ont 15 ans, elles s'habillent comme ça. En fait, elles sont tellement belles, tellement, mais comme je dis, robes, talons, machin, que tu dis, mais mec, elles font une soirée, mais elles vont se faire. Enfin, Ah ce ouais, que je veux dire, d'accord. c'est que là, en fait, tu peux te dire, ok, mais alors, il faut que tu demandes la carte d'identité de la personne, parce que là, tu vas faire de la pédophilie, en fait. Mais en fait, elle s'habille tellement comme une femme ultra élégante, ultra machin, Mhm. que si tu vois pas qu'elle avait la photo de son anniversaire et qu'il y a les ballons avec son anniversaire, tu te dis, mais attends, mec, je viens de draguer cette meuf qui a 15 ans. Et imagine, enfin, aujourd'hui, ces meufs-là, là, parce qu'elles sont Ouais. plusieurs, enfin, c'est une bande de copines, je t'enverrai les photos si tu veux. Tu vas Avec plaisir. halluciner. Si tu sais pas qu'elles ont 15 ans, mais elles font les plus belles filles que tu aies vues de 20 ans. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ce groupe de meufs-là, elles font soirée, ou même elles vont je sais pas où, et ce seront les plus belles meufs. Et pourtant, tu les mets avec des meufs de 20 ans qui ont 4 ans de plus qu'elles, elles seront les plus belles. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Mhm. Et c'est un truc de malade parce que, en fait, tu te dis, mais là, si j'ai pas la carte d'identité ou si je lui demande pas son âge, mais je vais être Ah bah tu vas être un incriminé, ouais, c'est pédophile, sûr. tu vois, un Ouais. criminel. Mais imagine que je l'ai dragué, je lui ai pas demandé son âge et qu'après je me retrouve dans la merde. Mais moi, je suis dans la merde, tu vois. Bah Alors, oui, bah c'est sûr. Mais j'ai une question là-dessus d'ailleurs. j'ai halluciné. Et tous mes potes, ils hallucinaient. Ils se disaient, mais où est-ce qu'on est là? Maintenant, va falloir qu'on demande des cartes d'identité et tout. C'est pas possible, tu vois. Mais justement, Vas-y. euh, en vrai, pour aller en prison, c'est pas en dessous de 18 ans, non, c'est en dessous de 15 ans, non? Il me semble qu'il y a une histoire de L'âge âge, légal, âge légal et âge de consentement légal, un truc j'avais comme ça. le CIO à l'époque du lycée, du collège là, qui était venu. Et ils avaient dit l'âge légal de la relation sexuelle, c'est 15 ans. D'accord, ouais, donc ça va. Bon, après, ça veut pas dire que quand t'as 23 ans avec une meuf de 15 ans, c'est forcément ce qu'il y a de Mm. mieux, mais bon. Après, tu as détournement de mineurs. Et c'est Ouais, il y a ça. mineur 18 ans. Mais ça, en fait, c'est quoi la différence exactement? Je pense que c'est une question au jugé C'est au jugé, à mon avis. Je pense que là, si t'as un bon avocat, la fille, elle a un bon avocat, tu vas en zon. Mais si toi, t'as 1 an de plus qu'elle, bon, ça va. Toi, Ouais, t'as 19, elle a 18, ou t'as 18 et elle a 17, tu vois. En fait, à mon avis, ce genre de choses, ça se fait au jugé. Mais si, par exemple, t'as 20 ans et qu'elle, elle a 17, bah là, frérot, elle a un bon avocat, t'es mort. T'es fini dans le game. putain. Ça, c'est le genre de choses qui font peur un peu. En fait, il y a un truc. Donc, moi, j'ai un ami aussi qui s'intéresse pas mal à la drague de rue. Lui, il trouvait qu'il avait apparemment un peu plus de facilité avec les meufs qui étaient un peu moins âgées. Alors, ça, c'est le genre de piège dans lequel il faut faire attention de pas Moi, je tomber. trouve que c'est plus facile avec les meufs un peu plus âgées. Toi, Au t'as eu contraire. cette expérience-là? Ok. Ah ouais, et moi j'ai mon pote Abel là, tu sais, Ouais, qui ouais, était venu là, c'est mon ancien coloc. Je l'ai emmené en boîte là dans le sud, là où moi ouais, je fais mes soirées. Il connaissait pas du tout la boîte. Tu sais, il arrive et tu sais, c'est moi qui lui ai un peu tout appris, tu vois. ouais. Tu sais ce qu'il a fait? Il a réussi à choper une meuf de 38 piges alors que je vois, par rapport à nous, il doit avoir 3 ans de moins, genre il doit avoir 20 ans, un truc comme ça, tu Ouais. vois. C'est Mais, pas un truc de ouf? Et elle était fraîche, hein. bah, bien joué à Et lui, frérot. il l'a chopé, tu sais, et la meuf, bah, comme on a dit, tu vois, elle avait 38 piges, genre robe, talons, machin et tout, tu vois. Ouais, Et elle était à son crochet, tu vois. Et ouais. lui, il a fait l'erreur qu'il a fait, c'est à un moment, il a donné son âge, tu vois, à lui. Aïe. Il a demandé,
Et c'est l'erreur qu'il a fait, parce que tout de suite, elle a fait «Oh bon, dommage». Ah, mais Mais attends, mais c'est sinon, bizarre elle parce était que. à son crochet. Sinon, elle était à son crochet Non, mais toute la attends. soirée et il l'a embrassé et tout, tu vois ce que je veux C'est dire ou pas? étrange quand même parce que quand t'as 38 ans et que tu viens en boîte, tu sais très bien pourquoi tu viens, quoi. C'est pas. Ça me paraît Après, bizarre c'était cette réaction. Covid et tout. Après, tu vois, c'était Covid et Ah, tout, tu ok. vois. Ouais, C'était le tout début, tu vois. ouais, Et ouais. là, on était dans une boîte qui faisait des soirées illégalement. Ah, C'est-à-dire que ouais, d'accord. le patron, et dès qu'il y avait quelqu'un qui sortait son téléphone, il fait, vas-y, range ton téléphone, sinon je te vire, tu vois. D'accord. Parce qu'il voulait pas que, genre, sur les Ça réseaux, on s'ébruite, voit ouais. qu'il faisait soirée, en fait, tu vois. Bien Donc la sûr. boîte, elle ouvrait illégalement. Parce que normalement, c'était fermeture à. Je crois que c'est fermeture 23 heures ou un truc comme ça. Et lui, il ouvrait comme d'hab jusqu'à X heures, tu vois. Ok. Mais, attends, juste pour en revenir à ce que je disais. En fait, moi, je te parle sur un échantillon, donc tu sais que c'est plus facile avec les plus jeunes. En fait, si tu prends un échantillon, genre 16-25 ans, en tout cas pour mon ami, moi, j'ai pas eu le retour du terrain, mais il disait qu'en fait, les plus jeunes, donc on va dire les 16-19, elles sont un peu plus naïves, et du coup, en fait, t'as plus de facilité à créer du lien. Et aussi, en fait, c'est un peu la première fois que ça doit leur arriver, peut-être, tu vois, ce genre de choses. Du coup, apparemment, de ce qu'il a vécu, ça serait un peu plus simple. Non, c'est faux. C'est une illusion. Moi, je vais t'expliquer pourquoi. Parce que c'est justement, c'est l'âge où les meufs, elles ont le plus de mecs qui sont à leurs pieds. Parce qu'elles ont les mecs qui sont à leur âge, les mecs qui sont un peu plus jeunes et les mecs qui sont plus vieux. Et plus la meuf, elle va avancer en âge, moins elle aura de mecs qui seront à leurs pieds, en fait. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Ça, c'est vrai après Et 25 donc, du ans, coup, mais en fait, tout simplement, en fait, c'est plus facile avec les filles plus âgées parce que justement, elles sont plus en demande. Si elles sont célibataires, il y aura moins de mecs. Et donc, du coup, à partir du moment où elles trouvent un mec qui est. Et en fait, elles vont lui sauter dessus. En fait, t'imagines même pas, tu parles frère. de quel âge là exactement quand tu dis plus âgé? Ah, moi, je parle de 20 à partir de 28 ans. Ouais, c'est ça. Moi, je te parlais d'un échantillon 16-25, tu vois. Et en gros, Et ben pour moi, 16-25, c'est l'endroit où c'est le plus compliqué. c'est ça. Vraiment, c'est les meufs qui sont les plus compliquées à draguer parce que justement, c'est les meufs qui ont le plus de mecs à leurs pieds. En fait, c'est ça. Et ce que je te disais, c'est qu'en fait, sur cet échantillon-là de Mais 16-25 toi, ans, tu disais que c'est c'était plus les, facile. c'est les Mais 16 à c'est pas le 19 cas. ans qui apparemment ont l'air d'être le plus réactives, en tout cas. Parce qu'effectivement, celles qui sont de 19 à 25, tu vois. Oui, je suis d'accord. En fait, ça, je suis tout à fait d'accord avec toi. Elles sont naïves, elles sont un peu neuneux. Mais J'irai pas le jusque-là, mais. problème, c'est que il Ah y a oui, mais c'est trop pas de mecs forcément bien, qui hein. sont, il y a C'est trop de dangereux, quoi. mecs en fait qui sont sur elles. En C'est-à-dire fait, que ça. oui, elles sont neuneux, mais il y a tellement de mecs qui sont sur elles que c'est compliqué en fait. Ouais, ouais, ça, de toute façon, c'est les mécaniques, hein. En fait, pour. Et moi, je trouve que c'est une illusion quand ton pote il te dit que c'est plus facile les meufs de 18 ans. C'est une illusion. C'est-à-dire, oui, elles sont neuneux, mais derrière, elles parlent à 20 mecs en même temps. Tu vois ce que je veux dire ou Bah, pas? en fait, t'as aussi le Toute fait la journée. tu sais, c'est un peu l'âge où tu commences à t'affirmer un peu aussi, tu vois. Et t'as aussi le fait que souvent, vers cette tranche d'âge-là, c'est le moment où tu commences à devenir un peu indépendant. Et du coup, peut-être que c'est le moment aussi où les gens arrivent dans une nouvelle ville pour étudier ce genre de choses. Donc ça, c'était la chose dont on parlait. Et en fait, ce que je voulais dire, c'est que pour ceux qui sont pas au courant, il y a des études qui ont été menées. Bon, alors après, faut voir ce qu'elles valent scientifiquement, mais je pense quand même qu'il y a un fond de vérité là-dedans, qui parle, on va dire, des courbes de valeur pour chaque sexe. Et en fait, les femmes, quand on dit donc le pic de valeur, c'est le pic de valeur sur le marché, le pic d'attractivité, etc. Et en fait, pour les femmes, ça monte en flèche vers 16 ans, jusqu'à arriver à 21, 22, 23 ans, le grand pic. Après, ça stagne un peu jusqu'à 25, 28, et après, ça commence à descendre petit à petit. Ça, c'est dans les Voilà. généralités. Ça, c'est ce que je te dis. Et pour Pour les moi, hommes, 28 ans, pour moi, c'était l'âge c'est ça. vraiment Et c'est pour ça qu'en fait, charnière. c'est très dangereux quand on commence à avoir plus de 25 ans en tant qu'homme et qu'on est un peu innocent dans le marché de la séduction, c'est qu'en fait, toutes les femmes de plus de 25-28 ans, elles commencent à ressentir un peu le stress quand elles sont célibataires. Mais là, encore une fois, c'est des choses qui sont très forcées, très grossières, ce que je dis. Bien sûr qu'il y a plus de finesse dans ça. Mais en tout cas, euh, il y a une pression un peu de leur côté. Et du coup, il faut faire attention quand on est un peu innocent sur ces sujets-là, quand on est un homme dans les âges 25 plus, parce qu'on peut facilement se retrouver en fait avec quelque chose qui nous convient pas sans s'en rendre vraiment compte. Hmm. N'oubliez pas Non, qu'en mais fait quand je vous vois êtes très un bien ce que homme, tu veux dire. votre valeur, elle met du temps à monter quand vous êtes de 18 à 22, 23 ans je pense. Vous êtes largement inférieur aux jeunes femmes, si on compare les courbes. Mais après en fait vous continuez à monter là où elle régresse et au final après il me semble que vous les rattrapez vers 27-28 ans.
Bon, en tout cas, c'est ce qui est dit. Après, faut vérifier scientifiquement, hein, ce que ça vaut. Mais je pense que, de toute façon, vous voyez ce qu'on veut dire et que vous êtes à peu près d'accord là-dessus aussi, c'est que ça rejoint un Moi, je phénomène. le vois, ouais, mais c'est tout à fait vrai. De toute façon, de Et manière générale, les filles qui sont jeunes, elles aiment bien les mecs plus âgés. c'est ça, il y a aussi ce délire-là. Parce qu'en fait, pourquoi. Faut s'interroger pourquoi est-ce que c'est ça. Bah, en fait, pourquoi les femmes, elles, c'est le moment, vers 21 ans, où en fait elles sont les plus belles, les plus attractives. Leur peau, elle est lisse, pardon, nette, etc. Elles sont en pleine forme, elles sont en plein âge. Là où les hommes, eux, ils n'ont pas encore vraiment de statut social, ils sont encore en train de se construire. Souvent, Mhm. quand tu es dans l'adolescence, t'as pas trouvé ton caractère, tes passions, t'es pas encore très affûté. Ça vient plus tard. Et en fait, ton statut social, tu continues à le construire en grandissant. C'est pour ça que ta valeur, elle continue à augmenter quand tu vieillis. Mhm. C'est ça en fait. Là où les femmes, elles vieillissent et du coup, leur valeur, si on prend vraiment juste en fonction du marché, hein, évidemment qu'au cas par cas c'est différent, bah ça décroît. Moi, je suis d'accord. Ça en tout cas, pour votre information, c'est des choses que j'ai lues donc, du coup dans le livre qui s'appelle The Rational Male de Rollo Tomassi, je crois qu'il s'appelle. C'est un livre qu'il faut. En vrai, c'est intéressant de le lire parce que ça vous fait remettre en cause pas mal de. Je sais pas comment on pourrait dire, mais tu sais, de doux rêves que vous avez depuis l'enfance vis-à-vis de l'amour et de la Je séduction. connais pas ce livre. Ça parle de quoi? Bah, en gros, Rollo Tomassi, c'était un blogueur. C'est un blogueur américain dans le milieu de la séduction. Et il a écrit un livre pour essayer de. Qui s'appelle donc The Rational Male, ce qui veut dire le mâle rationnel. Ce qui en fait a pour but d'essayer de t'enlever de la tête tous les rêves que tu as des contes Disney vis-à-vis de l'amour, tu vois, et d'essayer d'émettre un peu plus de données chiffrées et de réalité du terrain. Bon, il y a quand même des choses à prendre avec des pincettes dans son livre, pas mal de théories qui semblent un peu capillotractées, mais mine de rien, c'est quand même une lecture intéressante et qui peut vraiment t'amener à reconsidérer pas mal de choses. Ok, Après, toi, t'es quand même pas mal éduqué dans ce milieu-là, donc peut-être t'en as pas tant besoin que ça, mais moi, ça a été le premier livre que j'ai lu dans le domaine de la séduction, et ok, vraiment, ça m'a fait un bon petit déclic, quoi. ok. Ouais, c'est vrai que Disney, ils ont mis dans la tête quand même pas mal de conneries dans la tête des gens, quand même. C'est ça. Après, c'est vrai pour les hommes et pour les femmes, hein, mais faut juste être conscient des choses. Et de toute façon, ça rejoint ce qu'on disait au tout début vis-à-vis de Tinder. En fait, si jamais vous venez sur Tinder avec la mentalité Disney, vous allez vous manger une claque. Mais vous n'êtes pas prêt pour ça. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens qui perdent confiance Sauf en eux si après t'es ça. beau gosse. Oui. Mais si t'es beau gosse, en général, t'as pas la mentalité de Disney. Enfin, tu t'es rendu compte de toi-même de ce qui se passait, quoi. Hmm, ouais. En général, hein, évidemment. Après, on n'est pas non plus aux États-Unis où ils disent que si tu as un rapport sexuel, tu vas mourir, quoi, avant d'être marié. Oula, après, ça dépend vraiment des endroits où tu vas aux États-Unis, hein. Oui. Fais gaffe, parce qu'en Mais vrai, moi, j'ai une justement. ancienne, une ancienne vidéo où, tu sais, de publicité, Ouais. justement, pour tous ces trucs-là, où il y a un gamin qui demande et si on a un rapport avant de se marier, et la prof, hein, elle répond, alors dans ce cas-là, prépare-toi à mourir. C'est un peu extrême. Ouais, mais ça c'est vrai dans l'ancien temps, mais c'est vrai de partout. C'est pareil, en Europe, on avait ce même genre de mentalité. C'était beaucoup lié à la religion. Peut-être que les Américains étaient un peu plus extrêmes quand même. Et après, tu vois que les Grecs, comme nous, ils avaient du pain en forme de zizi. Voilà, Ce genre de choses. Mais exactement. par contre, enfin, je sais pas exactement quel est ton point de vue sur les États-Unis, mais c'est quand même de là que viennent la majorité des choses qui révolutionnent le milieu de la séduction. Et je pense quand même qu'ils ont des mentalités beaucoup plus débridées qu'on a en Europe. En Europe, on est souvent Je un pense peu un peu que en retard par rapport à eux. c'est là-bas où tu as les deux contrastes. Parce que, Ouais, bon, là-bas, certainement. ils sont religieux comme jamais. Et je pense que là-bas, c'est la terre de tous les contrastes, en fait. Ouais. Voilà, cet épisode est terminé. On espère que comme nous, vous aurez passé un agréable moment au sein des jardins d'Aphrodite et que vous aurez appris des choses. N'hésitez pas à nous faire vos retours et à nous donner vos avis sur nos réseaux, on lit tout ça avec plaisir. Merci d'avoir écouté jusqu'au bout. On espère que d'ici au prochain épisode, Aphrodite saura vous offrir toutes ses douceurs. A bientôt.